Bon, avant qu'on commence la vidéo, la personne n'a plus de cheveux. Je sais, ça vous choque, moi encore plus. Je vous laisse être choqué 2 secondes. Et on peut y aller. I do what I did it, I does it, I pull up, I do it again. Yeah, Shawty won't suck on my dick in the back of the whip, but she bringing a friend. I don't got love, I don't got fucks. Shawty wanna touch down all of my hands. Oh là! Vu que notre Riri national a créé l'événement en annonçant sa grossesse, je me suis dit qu'il était temps que je sorte cette vidéo qui est écrite depuis 1000 ans sur Rihanna et la mode et surtout à travers ses différentes marques. Ne vous attendez pas à ce qu'on parle de musique dans cette vidéo parce que déjà il n'y a pas grand chose à dire et on va juste parler de l'aspect mode et on va pas parler de sa marque Fenty Beauty parce que c'est pas du tout le sujet. J'avoue que je me suis pas trop intéressée, le maquillage c'est pas trop mon truc, donc du coup je vous laisse aller contempler plein de vidéos sur le sujet Fenty Beauty. Notre Riri nationale, Rihanna, ou aussi appelée de son vrai nom Robyn Rihanna Fenty, c'est comme on le sait une chanteuse originaire de la Barbade et on peut se le dire, c'est une vraie icône de mode. Et comme toute grande icône de la mode qui veut tenir à sa réputation, elle a lancé énormément de tendances au fil des années. On en retiendra des bonnes comme des pas bonnes. On se souviendra de la tendance des années 2012-2013 où elle nous a lancé la tendance du crâne rasé sur le côté. En vrai là je suis mal placée pour parler parce que je viens juste de raser mon crâne il y a 2 jours, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais au-delà d'être une lanceuse de tendance au niveau capillaire, on a aussi cet aspect mode où pendant un temps tu pouvais voir une pièce sur Rihanna et quelques mois après tu pouvais être sûr que tout le monde allait la porter. Sa place en tant qu'icône de mode, elle est tellement faite qu'elle est devenue la première égérie noire de la marque Dior. J'en ai marre à chaque fois sur cette chaîne, je parle tout le temps de première fois quand je parle des personnes noires. J'avoue que ça commence un peu à me saouler, même si en même temps il faut faire avec ce qui est fait. Mais j'avoue que j'en ai marre de célébrer toujours des premières fois. Donc en devenant la première égérie noire de la marque Dior, elle crédibilise encore plus son statut de icône de mode avant de se lancer elle-même en tant que designer de mode et créer clairement son empire dans ce milieu-là. Yeah, yo. Yeah, yo. C'est en 2014 que Rihanna elle commence à mettre un vrai pied dans le monde de la mode parce qu'elle crée son label qui s'appelle Fenty et en créant sa marque Fenty, elle va s'allier avec la marque de streetwear Puma et en fait elle va pas faire comme toutes les autres stars où elle va juste mettre son nom sur une collection. Là Puma va la désigner comme la directrice artistique de la collaboration Puma X Fenty. Et c'est là que clairement son ascension dans le monde de la mode il débute quoi, allez-y. C'est une collaboration qui a énormément fait parler et qui a d'ailleurs boosté la marque Puma qui était un peu en déclin. Et en fait avec cette collaboration ils ont sorti un modèle depuis qui s'appelait la Puma Fenty Creeper. Je sais pas si vous vous en souvenez mais c'était grave la mode dans les années 2014-2015. Cette espèce de Puma à plateforme qui a d'ailleurs fait sold out en genre quelques heures après son lancement, donc énorme carton. Et même si le nom de Rihanna était dessus, c'était une paire qui était quand même assez accessible parce qu'elle était au prix de 120 €. Donc au final c'est le prix d'une paire de baskets classique dans ces marques-là. Et c'est même moins cher, je dirais, que certaines collaborations qu'on peut voir chez d'autres concurrents. C'est une collaboration qui a eu un énorme succès et elle a tellement fait un carton que la basket, elle a reçu le prix de la Footwear News de l'Achievement Awards en 2016. Donc clairement, en recevant ce prix, Rihanna, elle légitimise sa place en tant que designer mode parce qu'on s'entend que quand elle est arrivée dans le monde de la mode et en particulier dans le monde du streetwear, tout le monde s'est dit mais c'est juste Rihanna, c'est une chanteuse de base et qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous proposer dans ce milieu-là? Parce qu'on se rappelle que dans les années 2014-2015, elle avait pas encore sa marque de beauté, donc elle était juste connue en tant que chanteuse. De fil en aiguille, c'est une collaboration qui va durer dans le temps. On va avoir énormément de pièces sortir au fil du mois. Elle a même lancé la tendance des sandales moumoutes. Oui. Au moment où vous savez la claquette sandale était redevenue à la mode, Rihanna avait lancé la claquette moumoute. Elle était au prix de 80 € et je peux vous dire que je l'ai acheté et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était la hype, j'avais trop envie d'avoir cette paire. Honnêtement en y repensant, si c'était aujourd'hui je pense pas que je remettrais 80 balles dans une paire de claquettes en moumoute. Après j'avoue que les claquettes je les ai toujours, ce sont mes chaussons, mais honnêtement je les porte jamais à l'extérieur. Après elles sont quand même confort, hein. Avec le temps, elles sont sorties en 2015 donc là ça fait quoi, en 2022.
Ça va faire 7 ans, ça fait 7 ans que je les ai, elles ont quand même vraiment pas bougé. Fenty x Puma, c'est une collaboration qui n'a cessé de grandir et ils ont tellement grandi qu'ils se sont rendus à la Fashion Week de Paris et de New York. Donc clairement pour vous dire, c'est très rare qu'on voit une marque de streetwear organiser des défilés durant les Fashion Week et donc là ils l'ont fait avec des pièces streetwear mais à la fois haut de gamme et à la fois sexy. Donc en fait ça collait avec l'image que Rihanna renvoyait et avec l'image du streetwear de Puma et les deux ensemble, je sais pas pourquoi en ce moment je fais tout le temps ça, je ne sais pas pourquoi, les deux ensemble ça matchait parfaitement. À la suite de ça et comme toutes les marques qui défilent à la Fashion Week, ça a encore plus boosté les ventes de la marque Puma et des collaborations Fenty x Puma et aux États-Unis on a même vu une augmentation de 40% en 2015 sur les ventes des sneakers femmes de la marque Puma, donc c'est énorme. Et en fait comme toute collaboration avec des artistes, je pense que Rihanna elle est arrivée au bon moment parce que l'entreprise Puma elle était en total déclin et elle était à 2 doigts de fermer, donc c'était genre l'affaire du siècle. C'était un pari très risqué mais au final un pari gagné parce qu'à l'heure actuelle Puma ils sont encore dans le marché. Ce qui a énormément marché avec cette collaboration c'est que Rihanna en fait elle a utilisé des lignes de conduite qu'on va pouvoir revoir dans ses business, c'est-à-dire qu'elle a fait des produits qui sont accessibles à son public. Elle a utilisé sa propre image pour faire sa pub et ça on le sait et j'en avais parlé aussi dans la vidéo sur Ivy Park avec Beyoncé. Une star, quand elle utilise son image pour faire la promotion de sa propre marque, quand elle a énormément d'influence, forcément ça va marcher. En plus de faire des produits accessibles au niveau prix, en termes de qualité, on était quand même sur de la bonne qualité, parce que déjà Puma c'est quand même de la bonne qualité. Et tu sais, on a souvent ce truc de... Des fois quand c'est nouveau, tu sais pas trop en termes de qualité ce que ça va donner ou quoi. Moi je peux vous dire qu'avec ma paire de sandales, on est quand même sur une qualité, ça fait 7 ans que je les ai, mis à part qu'elles soient un peu sales, en termes de confort, on est toujours sur le même confort. Et dernier point qu'on va retrouver dans tous ces business, c'est que Rihanna, que ce soit en termes de campagne publicitaire ou dans ses produits, elle va parler à tout le monde et en fait elle va essayer d'inclure le maximum de gens possible pour que tout le monde puisse se reconnaître dans sa marque. On avance 2 ans plus tard, en 2018, en gros après le lancement de sa gamme Fenty Beauty dont on a beaucoup entendu parler. Et si vous n'êtes pas trop maquillage et vous connaissez pas trop, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros Fenty Beauty c'est la marque de beauté de Rihanna qui a fait un énorme buzz parce que contrairement à toutes les marques qui existaient déjà sur le marché, elle a sorti une gamme et surtout au niveau du fond de teint où tous les types de peau pouvaient retrouver son fond de teint. Donc encore une fois on est sur sa ligne de conduite de l'inclusivité de tout le monde et donc là on n'a jamais vu des gammes de fond de teint aussi élargies, c'est à dire que toutes les carnations pouvaient trouver son bonheur chez Fenty Beauty. Et donc après ce lancement, Rihanna elle s'est dit non mais moi les gars je vais pas m'arrêter là, rampapapam, je suis une businesswoman et j'ai envie de mettre un pied sur le marché de la lingerie. Et c'est là qu'elle va créer Savage x Fenty. Le lancement de la marque Savage x Fenty, ça a été un peu une surprise pour tout le monde et en fait elle a commencé à en parler sur son compte Instagram parce que Miss Rihanna elle est très connectée avec son public. Moi je me souviens, petite anecdote, je me suis inscrite sur Twitter en 2011 parce que j'avais vu un article comme quoi Rihanna était sur Twitter et qu'elle était très proche de ses fans et que vu que j'étais fan de Rihanna je voulais absolument lui parler, chose qui n'est jamais arrivée mais elle est très forte pour communiquer sur ce point là. Donc du coup c'est sur son compte Instagram qu'on va pouvoir voir les premiers modèles de sa marque Savage x Fenty et elle va mettre un lien de l'Instagram de cette marque qui va d'ailleurs prendre énormément d'abonnés en quelques minutes avec une page complètement vide. Les gens s'abonnaient à cette page sans savoir réellement ce qui allait se passer. Et donc en fait là ça va faire un énorme buzz parce qu'on va découvrir une marque de lingerie qui fait clairement concurrence au géant Victoria's Secret avec une particularité qui est forcément à prendre en compte parce que encore une fois ça suit sa ligne de conduite entre Fenty x Puma, Fenty Beauty et là Savage x Fenty, c'est que Rihanna sur ses campagnes publicitaires pour dévoiler le lancement de Savage x Fenty, on va pouvoir voir des mannequins de toute morphologie et des mannequins de toute ethnie différente. On va aussi voir des mannequins avec un handicap et c'est là que en fait le pari il est hyper
hyper risqué parce que c'est la première fois qu'on voit ça sur le marché de la lingerie. Quand on connaît un peu les géants comme Victoria's Secret ou comme Etam par exemple en France, qui ont des mannequins très normés et c'est leur ligne de conduite et ça a toujours été comme ça et c'était pas prêt de bouger. Là Rihanna elle arrive, elle casse les codes et clairement elle nous dit les gars ça va pas se passer comme ça, moi j'ai envie que tout mon public puisse acheter ma lingerie et j'ai envie encore une fois que tout le monde se reconnaisse. Et en fait ça a fait un énorme buzz parce que déjà pour de la lingerie femme on n'a jamais vu ça. Et ce qui a beaucoup fait parler, c'est qu'elle l'a aussi fait pour les hommes. Parce que Savage X Fenty, c'est pour femmes, mais c'est aussi pour hommes. Et en fait, pour hommes, elle a décidé d'inclure aussi des mannequins. Parce que c'est vrai que chez les hommes, et ça on n'en parle pas énormément, mais chez les hommes, surtout pour les sites de lingerie, il y a énormément d'hommes qui sont hyper bien sculptés, on va dire, qui sont dans la norme. Et en fait, ça représente qu'un petit pourcentage de la population masculine, parce qu'on sait que les hommes ne sont pas tous comme ça. Et donc du coup, elle a voulu aussi inclure cette différence chez la lingerie masculine, et ça a fait un énorme carton. En termes de pièces, du jamais vu, enfin si, c'était déjà vu, mais sur des sites plus spécialisés, pas au grand public, mais là on était sur des tailles pour les soutiens-gorge allant du 95A au 115F, donc pour les grosses poitrines, et en termes de bas, on est sur du XL au 3XL. Et donc pour ce lancement, ça s'est fait en ligne et en parallèle de ça, elle a ouvert un pop-up store à New York où tout a été sold out en quelques heures et c'est là que la machine a été lancée quoi. Et donc après cet énorme lancement de la marque de lingerie, Rihanna en tant que businesswoman, encore une fois, elle se dit non mais les gars, vous avez pas compris, c'est que moi là pour l'instant j'ai pas envie de revenir dans la musique, j'ai envie de m'attaquer au marché du luxe. Et c'est là qu'on va arriver à sa marque Fenty. Donc en fait c'est au printemps 2019 que Rihanna elle décide d'étendre son empire et de créer en collaboration avec le groupe LVMH. Donc le groupe LVMH, pour ceux qui connaissent pas, c'est un énorme groupe qui est détenu par Bernard Arnault, par la famille Arnault, donc une famille française, c'est un groupe français donc qui détiennent notamment des grands groupes de luxe comme Louis Vuitton, et donc elle décide de s'allier avec lui pour créer Fenty Prêt-à-Porter et donc s'attaquer au marché du luxe. C'était un peu l'événement parce que clairement les gens ne s'attendaient pas à cette nouvelle marque, étant donné que le lancement de Fenty Beauty et le lancement de Savage X Fenty s'était fait il y a très peu de temps. On s'était pas imaginé que Rihanna allait encore nous proposer une autre gamme. Et en fait, malheureusement, cette marque Fenty Prêt-à-Porter, elle a pas si bien marché que ces autres marques. En termes de pièces, on était sur une collection avec beaucoup de manches ballons, avec beaucoup d'oversize ou sinon du cintré au niveau de la taille. C'était un peu la marque de fabrique dans cette collection. On pouvait retrouver beaucoup de hauts ou de robes avec cette espèce de corset au niveau de la taille et le haut un peu plus oversize. On avait beaucoup de pièces unisexes et beaucoup d'accessoires. Elle avait énormément misé sur les lunettes de soleil et comme pour sa ligne de conduite, elle avait misé sur l'inclusivité puisque on avait des pièces qui allaient jusqu'à la taille 50. La taille 50 c'est une grande taille et en fait on pourrait se dire oui mais elle aurait pu aller plus loin. Mais en fait pour une marque qui se définit comme une marque du luxe, c'est quand même déjà énorme et c'est un grand pas parce qu'il y a très peu de marques de luxe qui vont jusqu'à cette taille là. Il me semble que Balmain sur quelques modèles vont jusqu'à cette taille là, mais encore c'est des modèles hyper simples. Je crois que Jacquemus aussi va jusqu'au 50, mais encore une fois c'est sur très peu de modèles et c'est pas sur toutes les collections. Donc là c'était aussi un événement, le fait qu'on ait une gamme de taille un peu plus large que la norme. En termes de modèles c'est pareil, comme d'habitude elle va prendre des mannequins qui vont essayer de représenter toute la population pour que ses fans puissent encore une fois s'identifier à sa marque. Donc normalement elle avait tout pour que ça réussisse. On avait des modèles assez travaillés à son image et hyper tendance, on avait des modèles inclusifs et qui parlaient à tout le monde. Donc normalement ça devait marcher. Le lancement de cette marque il s'est fait à Paris dans un pop-up éphémère, donc ils ont décidé de le faire à Paris et ils avaient décidé de baser Fenty Prêt-à-Porter à Paris parce que Paris c'était un peu la ville du luxe et c'est aussi la ville dans laquelle est basé LVMH, donc du coup c'était plus simple pour ça. Et donc ils ont fait un lancement à Paris et comme d'habitude Rihanna elle a misé sur l'accessibilité parce que après 2 jours de pop-up on va dire VIP où là il y avait toutes les stars qui pouvaient aller admirer la collection, elle a ouvert
ouvert le pop-up au grand public et elle s'est même rendue en personne pour aller expliquer un peu les pièces de sa collection à ses fans. Et encore une fois, tu avais le sentiment d'être proche d'elle et tu te disais, oui, ok, c'est cool, elle ouvre le pop-up aux gens VIP, mais elle l'ouvre aussi à nous, donc en fait, toute personne peut aller voir la collection, l'acheter ou non, aller la voir et pourquoi pas essayer de discuter avec elle, mais ça donne envie de s'intéresser à cette collection. En termes de prix, on était quand même sur des prix luxueux parce que c'était une compagnie qui voulait s'implanter dans le domaine du luxe, donc on avait des pièces ultra chères qui allaient jusqu'à plus de 1000 $ et jusqu'à plus de 200 $ pour un simple t-shirt. Donc en soi, les prix ils étaient quand même cohérents avec le milieu parce qu'on est quand même sur un milieu luxueux, mais ils étaient complètement incohérents avec les prix qu'elle nous proposait sur ces différentes autres marques. Parce qu'on avait Fenty Beauty où là on était quand même sur du maquillage assez accessible au grand public. On avait Savage X Fenty avec aussi une gamme de lingerie qui était quand même accessible au grand public. On était quand même sur du milieu de gamme. Et en fait là, elle est arrivée avec des produits qui ne correspondaient pas du tout avec sa ligne de conduite et qui a peut-être perdu ses fans. Parce que c'est 2 ans après le lancement de la marque Fenty Prêt-à-Porter que le groupe LVMH, donc c'était l'année dernière, on était en 2021. Donc c'est en 2020, c'est en 2020 que le groupe LVMH, en gros, ils ont annoncé mettre fin à la marque Fenty Prêt-à-Porter, mais c'est pas vraiment une annonce de fin, mais c'est plus une pause, comme ils veulent l'appeler, parce qu'ils veulent se laisser une marge de pourquoi pas réouvrir si un jour ils ont envie. Et en fait, les explications qui ont été données à la fin de cette marque, c'est que malheureusement, Fenty Prêt-à-Porter, ça a pas réussi à décoller et à avoir un énorme succès comme les 2 autres marques, parce que le public n'a pas suivi parce que c'était beaucoup trop cher et parce que du coup ça a concerné un tout petit pourcentage de ces fans qui pouvaient acheter ces collections et donc ils ont décidé que il était temps de fermer. Il y a aussi la crise sanitaire qui a apparemment poussé à la fermeture et il y a beaucoup d'autres éléments comme le fait que Rihanna de base c'est pas une designer mode du luxe et que c'est quand même super dur d'implanter une marque de luxe comme ça et d'avoir un énorme succès sans passif parce que on sait que les maisons de luxe style style Chanel, Dior, etc. Elles sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain, donc c'est quand même assez dur de rivaliser et d'arriver comme ça sans passif. Et un élément qui a aussi été pris en compte, c'est que la marque Fenty Prêt-à-Porter, elle était exclusivement en ligne et que pour une marque de luxe, des fois c'est dur d'avoir des pop-up ou alors des corners dans des magasins en physique et un peu partout dans le monde parce que en général dans le luxe tu veux conquérir un peu tout le monde à l'international et que là malheureusement c'était que en ligne, donc c'était difficile de pouvoir s'identifier, de voir toucher les vêtements, de voir un peu à quoi ça ressemblait. Malgré l'échec de Fenty Prêt-à-Porter, et au final je trouve que c'est un bon exemple de se dire que c'est pas parce que t'es une grande star renommée que tout est acquis et que il y a des échecs dans la vie et je sais pas, je trouve que c'est un peu une leçon. Peut-être que je suis un peu too much, mais au final, c'est pour mieux rebondir. Parce que Rihanna, elle a créé un véritable empire avec la marque Savage X Fenty. Parce que cette marque, elle a eu un énorme impact dans l'industrie de la lingerie avec son ascension. Emmenée dans sa chute la marque Victoria's Secret, parce que la marque Victoria's Secret qui était au sommet, clairement, avec l'arrivée de Savage X Fenty, elle a complètement dégringolé parce qu'elle correspondait plus du tout aux attentes du consommateur et qu'on est quand même dans une société où les choses changent beaucoup. Les gens s'expriment beaucoup. C'est une marque qui aujourd'hui a été estimée à 1 million de $. Oui madame. Et en 2020, elle a été nommée l'une des 10 entreprises de style les plus innovantes de 2020 par Fast Company. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est devenue complètement crédible dans cette industrie-là. En termes de communication, pour Savage X Fenty, on est vraiment sur une communication digitale parce que Rihanna, elle utilise beaucoup son propre compte Instagram pour sortir les avant-premières. Donc forcément, ça crée de l'engouement. Et clairement, elle est sa propre égérie. Elle utilise énormément, et comme beaucoup de marques, le marketing d'influence parce qu'on a vu énormément de collaborations de Savage X Fenty avec des influenceurs ou influenceuses, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Et ce que je trouve cool, c'est que cette marque, elle fait quand même appel à des créateurs de contenu qui ne sont pas forcément des énormes créateurs de contenu, des créateurs de contenu à 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, parce que moi-même j'ai pu voir sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu à, 10 000 abonnés, ce qui est déjà quand même énorme, avoir des partenariats avec la marque Savage X Fenty. Donc au final, je trouve qu'ils touchent
touche tout le monde et encore une fois ils touchent aussi différents types de profils pour leur partenariat, donc c'est vraiment cool, comme ça tout le monde peut s'identifier. Et à côté du marketing d'influence, elle a tellement de publicité gratuite parce qu'il faut voir le nombre de hauls Savage X Fenty qu'il y a sur YouTube, c'est énorme et c'est des gens qui achètent leurs propres produits. Donc ça, encore une fois, quand tu vois ce genre de vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, ça te fait de la publicité gratuite, donc ça te fait de la clientèle en plus et ça te fait de la money en plus. Un des trucs qui lui fait aussi une énorme communication, c'est que au moment des Fashion Week, Rihanna, depuis 3 ans, elle lance sur Prime Video le Savage Fenty Show. Qui est un show en ligne pour présenter ses nouvelles collections. Donc en fait on est un peu sur la même idée que les défilés Victoria's Secret aux États-Unis ou Etam en France, sauf que là Rihanna déjà elle a décidé de le faire sur Prime Video, donc en ligne, et encore une fois dans sa ligne de conduite, et c'est de toute façon quelque chose qu'on retrouvera tout le temps dans tous les business qu'elle lancera, c'est qu'il y avait énormément d'inclusivité, il y avait énormément de personnes différentes, que ce soit au niveau des célébrités ou des modèles, parce que dans ses shows Fenty, elle fait appel en général donc à des rappeurs, à des rappeuses, chanteurs, chanteuses, mais elle fait aussi appel à des célébrités pour défiler, et des fois on va même voir des gens qui ne sont pas forcément des mannequins qui vont défiler durant ce show Savage X Fenty. Et je sais pas si vous avez déjà vu un des shows Savage X Fenty, mais à chaque fois on a une DA hyper pointue, hyper qualitative. Donc là clairement la marque Savage X Fenty, elle a plus rien à prouver, elle a fait ses armes et elle nous propose encore du nouveau, parce que cette année ils ont annoncé l'ouverture de 5 boutiques physiques aux États-Unis, donc c'est un peu genre le truc qui manquait à la marque, qu'il y ait des boutiques physiques et que les gens puissent acheter directement leur lingerie en magasin, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu chiant d'acheter en ligne. Et donc là pour l'instant ils vont ouvrir quelques-unes aux États-Unis, donc on a à Washington DC, on a Los Angeles, Las Vegas, Philadelphie et Houston. Bon sinon je dis ça, je dis rien, mais on attend quand même le nouvel album. Mais sinon c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du parcours de Rihanna dans le monde de la mode, à me partager vos avis, je serais contente de discuter avec vous en commentaire, et comme d'habitude je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.